insoumise de l'intérieur. Et il y a aussi le livre de Valentin Spitz qui s'appelle tout simplement Montebourg. Et finalement, ces 3 bouquins, avec des niveaux divers et variés, nous permettent de mieux comprendre la situation dramatique dans laquelle se trouve notre pouvoir politique aujourd'hui. Alors 13% d'opinion favorable, François Hollande, c'est quand même pas énorme. Et finalement, il y a des bouquins qui aident à comprendre un peu pourquoi François Hollande aujourd'hui est à 13% d'opinion favorable. Alors d'abord, il y a 2 bouquins de 2 anciennes ministres. D'abord Cécile Duflot, de l'intérieur, Voyage au pays de la désillusion, où elle explique finalement de l'intérieur comment elle, électrice de gauche, électrice de François Hollande, qui a cru en François Hollande et qui a collaboré avec François Hollande vu qu'elle était membre de ce gouvernement, a été complètement déçue et complètement trompée par François Hollande. C'est un peu inégal comme livre, mais malgré tout, il y a des très très bonnes séquences, c'est des très très bons passages. Pour comprendre toujours, il y a Insoumise de Delphine Batho chez Grasset. Alors là, c'est Delphine Batho, c'est la ministre qui a été virée parce qu'elle a dit que le budget de l'écologie n'était pas assez bon, n'était pas assez élevé et que les coupes budgétaires dénotaient de choix politiques trop importants. Elle a été virée dans la journée. Et puis, dans ce livre, ce qui est très très intéressant dans le bouquin de Delphine Batho, c'est finalement toute la critique et la démonstration qu'elle fait du poids des lobbies dans l'écologie, dans l'énergie et dans l'environnement dans son livre, mais du poids des lobbies sur le pouvoir politique en France aujourd'hui, et ça aide à comprendre, croyez-moi, beaucoup de choses. Donc vraiment, ça c'est un très très bon bouquin. Et puis pour comprendre aussi finalement le départ d'Arnaud Montebourg, parce que c'est un peu tout est lié, il y a aussi cette biographie de Valentin Spitz sur Arnaud Montebourg, qui est certainement la biographie la plus documentée de Montebourg. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est la plus documentée de Montebourg actuellement. Et on comprend toutes les facettes du personnage, ses facettes agaçantes, ses facettes parfois très séduisantes. On comprend tout. Il y a même des interviews d'Audrey Pulvar, donc on comprend aussi comment s'est construite cette relation épique et people entre Pulvar et Montebourg. Bref, si vous avez envie de comprendre un peu les différentes choses qui se passent aujourd'hui dans notre pouvoir politique, Insoumise de Delphine Batho en numéro 1, la bio de Montebourg par Valentin Spitz, et puis finalement ensuite Cécile Duflot. Là c'est plus si vous vous sentez trahi, électeur de gauche vous vous sentez trahi, vous lisez ça, vous vous dites ah ouais elle a raison. Voilà, à plus.